Aujourd'hui, je procède au décodage énergétique de la méchanceté. Cela implique de comprendre les ombres pour cultiver la lumière. La méchanceté, cette énergie sombre qui se manifeste à travers les actions et les paroles cruelles, est souvent le reflet de déséquilibres profonds sur le plan énergétique. Plongeons dans le décodage énergétique de la méchanceté pour comprendre les racines de cette obscurité et explorer des moyens de cultiver la lumière. 1. Cela crée des blocages énergétiques. La méchanceté peut être le résultat de blocages énergétiques, des obstacles dans le libre flux de l'énergie à travers le corps. Ces blocages peuvent résider dans les chakras, les centres énergétiques du corps, perturbant l'équilibre naturel de l'énergie. Tout d'abord, le chakra du cœur. Un blocage du chakra du cœur peut entraîner un manque d'empathie et de compassion envers les autres. Ensuite, le chakra de la gorge. Des blocages dans ce chakra peuvent inhiber la communication positive, conduisant à des paroles malveillantes. 2. Des blessures émotionnelles non guéries. La méchanceté peut souvent découler de blessures émotionnelles non guéries. Les individus qui ont souffert peuvent projeter leur douleur sur les autres à travers des comportements méchants. Peur et insécurité. La méchanceté peut être utilisée comme un mécanisme de défense pour dissimuler la peur et l'insécurité. Le manque d'amour de soi. Un manque d'amour de soi peut conduire à la méchanceté envers les autres, reflétant le besoin de détourner l'attention de la douleur intérieure. C'est une forme de déni. 3. Des déséquilibres au niveau des énergies yin et yang. La méchanceté peut découler d'un déséquilibre entre ces deux énergies féminines et masculines en chacun de nous. Un excès de l'une par rapport à l'autre peut créer des distorsions énergétiques. L'excès d'énergie yang peut se manifester par une agressivité ou une hostilité accrue. L'excès d'énergie yin peut conduire à la manipulation et à des comportements passifs agressifs. 4. Le manque de conscience et de responsabilité. La méchanceté peut prospérer lorsque l'individu n'est pas conscient de ses propres énergies et de l'impact de ses actions et de ses paroles sur les autres. Le manque de conscience émotionnelle, c'est aussi l'incapacité à reconnaître et à comprendre ses propres émotions qui peut conduire à des expressions négatives. L'évitement de la responsabilité. L'absence de responsabilité personnelle peut permettre à la méchanceté de se perpétuer car l'individu n'assume pas les conséquences de ses actes. 5. La réparation énergétique. Comment on fait pour explorer des moyens de réparation et de guérison lorsqu'on est méchant? Méditation et guérison énergétique. La méditation peut aider à débloquer les énergies stagnantes et à restaurer l'équilibre dans les chakras. Travail sur les blessures émotionnelles. La thérapie et l'introspection peuvent être des outils puissants pour guérir les blessures émotionnelles et transformer la douleur en croissance. Des pratiques de compassion. Cultiver la compassion envers soi-même et les autres, c'est essentiel pour équilibrer les énergies et dissoudre la méchanceté. En comprenant le décodage énergétique de la méchanceté, nous pouvons œuvrer vers la transformation personnelle et collective. En cultivant la lumière intérieure, en guérissant les blessures et en faisant preuve de compassion, nous contribuons à l'élévation de l'énergie collective vers des fréquences plus élevées. La méchanceté peut être transmutée en amour et en compréhension, faisant place à un monde plus harmonieux. Si tu as aimé la vidéo, abonne-toi, like et mets en commentaire le mot amour inconditionnel pour te protéger et prends soin de toi et à bientôt pour un prochain décodage énergétique.